Actuellement, sur le plan politique, les choses en Martinique sont désormais simples. Il est fini le temps où trois grands courants s'opposaient, les départementalistes, les autonomistes et les indépendantistes. Chacun de ces courants s'éclatant en de multiples tendances, les communistes, les trotskistes, les maoïstes, les centristes, etc. Tout ce tumulte, si on peut dire, s'est tu, et ce qui a semblé prévaloir, c'est une marche prudente vers plus de responsabilité. La consultation du 10 janvier 2010 en atteste. Mais en réalité, cette marche prudente s'est révélée être un surplace. 79% des votants ont en effet refusé de faire un pas vers l'article 74 de la Constitution. Ainsi, fut faite pour la première fois de façon évidente la preuve que les Martiniquais refusent toute avancée institutionnelle qui ne s'accompagne pas d'une véritable garantie. De la garantie que la situation actuelle, la situation économique actuelle, ne se dégraderait pas. C'est-à-dire que le gouvernement continuerait, comme il le fait aujourd'hui, d'assurer à ce territoire un niveau de vie supérieur à celui de tous les pays voisins et pas tellement inférieur à celui des régions de la France hexagonale. Aujourd'hui, c'est la même problématique qui se pose. Un certain nombre d'hommes politiques se disent persuadés que tout irait beaucoup mieux si les élus locaux pouvaient davantage s'occuper eux-mêmes des affaires martiniquaises. Ils réclament donc l'autonomie, ou en tout cas un pouvoir normatif, le pouvoir de faire des lois pour les affaires nous concernant. L'objectif du congrès qui va se tenir dans la deuxième semaine du mois d'octobre est de mettre en forme cette revendication-là et de la proposer, voire de l'imposer au gouvernement. Les promoteurs de ce congrès affirment que, bien entendu, le peuple martiniquais sera invité à donner son accord comme il l'a été en 2010. Si on en croit le débat auquel donne lieu cette revendication de l'autonomie, la crainte des Martiniquais est toujours la même, ne pas se voir assurer le même niveau de vie qu'aujourd'hui. Mais il en est une autre qui a vu le jour récemment. Certains se demandent si nous serions capables de faire mieux si nous étions complètement autonomes que ce qui se fait aujourd'hui. Ceux-là font observer que dans trois secteurs dont nous avons l'entière responsabilité, l'eau, le transport et les déchets, trois secteurs importants, les résultats ne sont pas très probants. Vendredi, dans le dialogue avec la presse, nous avons suggéré que tout simplement soit mise en place une structure qui serait composée de représentants de l'État, des élus nationaux, députés et sénateurs, et d'élus territoriaux, et dont la mission serait d'adapter les lois de la République à notre situation spécifique et également d'imaginer les politiques qui pourraient convenir à nos spécificités. Et depuis que nous avons fait cette proposition, nous avons, par le plus grand des hasards, entrepris la lecture d'un livre qui s'appelle « Paroles d'esclaves », Guadeloupe, Martinique, La Réunion. Il est édité aux éditions Fayard et il a été écrit par Frédéric Réjean, Gilbert Gonfier et Bruno Maillard. À la page 215 de ce livre, il est écrit ceci. Au fil des années, les autorités locales ont peu à peu modifié la législation métropolitaine, pour le moins barbare, et par ailleurs peu efficace pour lutter contre le marronnage. Après moult débats et propositions, aux Antilles comme à La Réunion, l'infraction du maraudage a été reconsidérée et les sanctions allégées. Fin de citation. Et voilà, tout simplement, une structure qui adapte la loi à nos spécificités. Ceci se passe au XIXe siècle.